Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de se reconnecter à la joie, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et d'ailleurs c'est pour ça que je vais vous parler aussi de comment je peux vous accompagner à vous reconnecter davantage à vous-même, à la joie, à plus de confiance aussi. Tout d'abord je voulais revenir sur la joie, la différence que je fais entre l'émotion de la joie que je considère qui est un stimuli. En fait il y a un stimuli extérieur, il y a quelque chose qui se passe et du coup je ressens l'émotion de la joie et faire la différence entre du coup cette émotion de la joie qui vient plutôt de l'extérieur et l'état de joie qui vient plus de l'intérieur quand justement on est reconnecté à soi-même, à ce qu'on est vraiment. Comme le disait une personne que j'accompagne, ouais, dans une séance qu'on faisait ensemble, ce n'est pas qu'il y a plus de souffrance, mais en fait c'est comme si on avait un cap intérieur. Des fois j'appelle ça le noyau dur en fait. On est vraiment connecté à qui l'on est et ça nous donne de la stabilité, de l'ancrage, une force intérieure. D'ailleurs dans les personnes que j'accompagne, il y en a qui disent en fait de faire ces séances avec moi, ça leur permet d'avoir une cartographie de qui ils sont, euh, d'avoir un moyen en fait de savoir s'ils sont au bon endroit, à leur place et de se sentir du coup alignés dans le sens que ce qui est important pour eux, ben ils l'incarnent au quotidien. Ils l'incarnent dans ce qu'ils font, dans leurs relations, dans leur vie globalement. Maintenant, par rapport à la joie, je l'ai dit, partagé à plusieurs endroits, mais dans tout ce que l'on fait, je crois que vraiment il est possible d'être pleinement joyeux, d'être ouais, dans une joie, dans un état de joie pleine, entière, et qui est très lié pour moi, ou qui est lié vraiment à la joie en fait d'être soi-même, d'être pleinement soi-même, et c'est ce que j'appelle parfois la joie en fait d'être. Et pour ça, je crois que, en fait, en apprenant à mieux se connaître, à croire dans ce que l'on est, dans ses potentiels, en apprenant aussi à connaître et à aimer les côtés plus d'ombre qu'on a d'une certaine manière, et bien en fait, on peut contribuer ensemble et contribuer à son échelle à créer un monde qui est beau, qui est harmonieux, qui est joyeux. Et ma manière à moi que j'ai trouvé de participer à créer ce monde-là, c'est d'accompagner les personnes comme ça individuellement à se reconnecter à cette joie, à se reconnecter à eux-mêmes pour que, ben, en fait, il y ait de plus en plus de personnes qui l'incarnent, qui incarnent cette joie, cette lumière qu'ils ont en eux et qui contribuent autour d'eux, même si c'est à toute petite échelle en fait, que ce soit une maman qui inspire ses enfants, que ce soit en fait, oui, une personne qui inspire des personnes avec qui elle travaille, des amis. En fait, je crois vraiment que à notre échelle, on a ce pouvoir de se réaligner avec soi, se réaligner avec qui nous sommes, ce qui nous correspond, et en l'incarnant en fait, on inspire d'autres personnes à aussi se reconnecter à eux-mêmes. Maintenant, pourquoi autour de la joie, pour toi, pourquoi la joie en fait? Pendant longtemps en fait, j'ai ressenti pas mal de colère et puis je me sentais aussi de plus en plus déprimée, pas à ma place aussi pendant très longtemps, que ce soit des fois, oui, pendant ma scolarité et des fois de plus en plus jusqu'au lycée, même après. Et ce qui m'a amené à extérieurement dans mes études, ben, en fait, choisir quelque chose et après changer, ben, prendre une autre voie pour chercher qu'est-ce qui me correspond. Mais ce que je crois de plus en plus, c'est que, en fait, extérieurement, cette envie de changer, ça reflétait aussi un mal-être à l'intérieur de moi et de me sentir en fait pas alignée avec qui je suis. Et quand je dis alignée, ce mot alignement, c'est en cohérence en fait avec ma vision, mes valeurs, ce qui est vraiment important pour moi. Et du coup, je me suis rendu compte que euh, c'est vraiment ce que je ressentais, c'était vraiment cette joie qui émerge quand je me sentais connectée à moi-même, connectée à la présence avec un grand P. Et que oui, dans ces moments, je me sentais en fait alignée. Et c'est vraiment aussi en arrivant à aligner ce qui est important pour moi avec mon quotidien, ce que je faisais, que je me sentais le plus à ma place. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur
par ce cheminement qui m'a amené à ça petit à petit. Et c'est pour ça que là, avec les différents outils que j'ai appris ces dernières années, que ce soit à travers principalement le coaching, la formation que j'ai faite, mais vraiment le coaching profond, d'aller voir en profondeur qu'est-ce qui nous correspond, qu'est-ce qui nous empêche d'aller accéder à ce qui est important pour nous, et de changer en fait notre manière de percevoir les choses qui nous entourent, les situations qui nous entourent. Donc à travers le coaching profond, à travers des outils de numérologie, mais aussi de reconnexion au corps, grâce à la respiration notamment, pour intégrer en fait différents aspects de nous-mêmes et se reconnecter vraiment à soi pour vivre cet alignement, vivre ce qui est important pour nous. Et donc c'est vraiment pour toutes ces raisons que j'ai choisi d'apporter sur ce sujet et de créer un accompagnement de plusieurs mois en séance individuelle pour reconnecter à soi, reconnecter à la joie et ressentir plus de confiance. Et la confiance, c'est, je pense, hyper important pour se sentir justement aligné et aussi pour passer à l'action dans ce qui compte pour soi. Donc si tu ressens l'appel peut-être de te faire accompagner sur ce sujet, que c'est quelque chose d'important pour toi, je vous mets plus d'informations en description pour avoir plus de détails sur ce que je propose sur cet accompagnement et aussi pour me contacter. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu veux me contacter, du coup, ce sera avec plaisir, même pour me parler de ce que tu vis, de ta situation. Et en tout cas, je te dis à très bientôt.